Coucou les copinous et les copinettes, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du papillon. Voilà, parce que vous avez été vraiment nombreuses à me le réclamer. Donc ben, c'est parti mon kiki, on va le faire. Mais avant de commencer le petit tuto, je voulais vous montrer le petit ATC, la petite ATC du 1er mai que j'ai réalisé. Voilà. Donc, j'ai regardé tout hasard, voilà, sur YouTube, je suis tombée sur la vidéo de, enfin, pas tout hasard parce que je la suis, mais de Natacha. C'est bidouille et c'est, voilà, c'est babiole et c'est bidouille, je crois. Voilà, ou c'est bidouille et c'est babiole, mais c'est un truc comme ça. Voilà, je pense que j'ai interverti à chaque fois les deux petits mots. J'espère que tu m'en voudras pas, ma belle Natacha. Et sur sa chaîne, elle avait lancé le défi d'une petite ATC du 1er mai. Donc, j'ai dit, ben, pourquoi pas réaliser la mienne. Alors voilà, je me suis fait ma petite ATC. Donc, voilà, j'ai essayé de réaliser les petites clochettes en satin, hein. Voilà, c'est pas évident, je vous le dis sincèrement, pourtant j'ai l'habitude de faire des fleurs, mais là pour faire, vous savez, la forme de la petite clochette, là il faut aller passer le briquet à l'intérieur, mais c'est une catastrophe parce que c'est très petit, ça brûle très vite, c'est pas évident du tout. Donc sur le bord, j'ai passé un petit, mais vraiment c'est très léger, un petit peu de paillettes pour donner un petit peu de relief à ma clochette. Ensuite, j'ai fait la tige avec du fil d'aluminium que j'ai recouvert de satin. J'ai fait 2 petites feuilles, j'ai mis une petite coccinelle. Ici, j'ai mis de la dentelle avec des petits strass. Ici, j'ai fait un petit nœud avec de la ficelle et une demi-perle. Ici, j'ai récupéré la petite étiquette « Je porte bonheur » que j'ai maté sur un autre papier. Voilà, enfin, j'ai maté avec un autre papier dessous. J'ai récupéré ça, bien sûr, du muguet qu'on m'a offert parce que j'avais pas de tampon avec bonheur ou voilà. Donc j'ai récupéré cette petite étiquette, je l'ai collée là, j'ai mis 2 petites perles là, un petit ruban vert et des petites perles en bas. Voilà, donc je me suis fait un petit souvenir du 1er mai 2019, voilà, qui va partir de ma petite collection d'ATC. Donc ma petite Natacha, ben, si tu passes par là, voilà, regarde-moi aussi. J'ai réalisé ma petite ATC du 1er mai. Voilà. Donc écoutez, marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, mes clochettes, elles sont un peu clochettes, hein, voilà, on va dire. Mais ça va, c'est bibi, hein, voilà. Et pour la première fois que je fais du muguet, ben écoutez, hein, c'est pas trop mal. Voilà, je suis contente, hein, je suis contente, voilà. Je ne se fais pas des compliments, il n'y a personne qui nous les fera, donc c'est très bien. Donc on va attaquer le papillon là. Donc le papillon. Alors moi là, j'ai pris du ruban, un côté poids, un côté normal. Donc je vais vous expliquer après pour avoir les poids et pas les poids dessus et pas les poids dessous parce que voilà. Donc il nous faut 2 morceaux pour commencer de 10 cm de long sur 2,5 de large. 2 morceaux de 6 cm sur 2,5 de large et 2 morceaux, c'est-à-dire 2 carrés de 2,5 par 2,5. D'accord? Allez, c'est parti. Il nous faut aussi la mettre des... Moi, j'ai pris un petit pistil de fleurs. Alors, j'ai colorié la petite ficelle avec ce feutre-là que Madali m'a gentiment offert. Je te fais plein de gros bisous, Madali. C'est le numéro 131, voilà, parce que sinon la cordelette est blanche. Donc moi, je l'ai teintée à peu près de la même couleur que mes pistils. Et puis voilà, j'ai pris toutes sortes de perles. J'ai même pris une petite fleur comme ceci. Je vous montrerai après ce qu'on peut-être en faire pour faire le corps du papillon. Enfin voilà. Donc j'ai sorti plein de choses pour décorer mon papillon. Puis après, comme je vous dis, ça, après, c'est chacun fait comme il a envie.
Il décore son papillon comme il veut. Hein. Donc voilà, on va commencer par nos 2 grands morceaux, c'est-à-dire on va faire les 2 grandes ailes d'abord. Alors là, je mets le côté qui n'est pas à poids vers moi et le côté à poids vers le tapis. Donc on va plier notre ruban au milieu, d'accord? Après, si vous le faites avec un ruban comme ceci, tout simple, il n'y a pas de problème, hein, vous n'avez pas besoin de chercher en droit et en vert. Hein. Moi, je vous le fais comme ça parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Parce que le papillon, on le tourne après. Et c'est l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, là, c'est l'envers du papillon. Donc, tant qu'à faire, moi, mon envers, pour mes grandes ailes, je veux qu'on voit les pois. D'accord? Voilà. Donc, on le plie comme ceci. On l'ouvre. Ici, on va venir plier juste au ras de notre premier pli. D'accord? Comme ceci. Donc, on a un triangle. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on vient le replier encore une fois. Voilà, on se met bien droit en bas, hein, qu'on ne soit pas décalé. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Et ce morceau-là, on va venir le rabattre sur le premier. OK? Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ceci, ici, vous remarquez qu'on a le pli. D'accord? Donc ça reste derrière. Ici, on vient plier nos 2 morceaux en 2. Donc ça nous donne ça. Là, on va prendre cette partie, on va la redescendre ici pour faire un petit pont. Comme ceci. Et on va faire pareil avec la partie de derrière. Donc ici, vous voyez, on a une vague. Donc, ça nous donne ceci. Donc là, à l'aide d'une pince, hein, vous pouvez même vos doigts, mais moi, bon, voilà, pour tenir le tissu, c'est plus agréable, la petite pince. On vient couper un peu l'excédent, putain, ça fait pas le zoom, de tissu, et on vient brûler, d'accord? Voilà, et notre aile est collée. Donc, quand on va le tourner, voilà, ça va nous donner ceci. C'est mal collé là, c'est pas grave, de toute façon, ça sera caché. Voilà, d'accord? Alors maintenant, on va faire celle d'en face. Donc, on va pas plier dans le même sens, d'accord? Alors, on va replier en 2. Alors, la première aile, on était parti de ce côté-là. On est bien d'accord. Maintenant, l'aile qui va venir en face, on va venir la plier de l'autre côté. C'est-à-dire un coup à gauche et un coup à droite. Comme on l'avait fait dans le premier tuto papillon. Voilà, parce que là, c'est le tuto numéro 2 hein, de papillon. Et dans le premier papillon, on avait fait exactement la même chose. Pour faire une aile de chaque côté, ben, on ne plie pas le satin. On le plie d'un côté à droite et d'un côté à gauche. Donc là, on refait exactement la même chose. Mais là, on le plie vers la gauche. Et la première fois, on l'a plié vers la droite. D'accord? Donc, on a fait notre pli du milieu. On fait notre pointe au ras du premier pli. On replie une seconde fois. On fait attention que notre satin soit bien mis là, hein, qu'il ne soit pas de travers. Et on vient rabattre le morceau de dessus. D'accord? Ici, on plie en 2. Ici, on rabat notre petit morceau.
et on le rabat de l'autre côté derrière. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci. D'accord? Une d'un côté, une de l'autre. Donc, on fait pareil. On tient. On coupe un petit bout. Et on brûle. Pour coller notre petite aile de papilloni. Donc, voilà. On aura nos 2 ailes de papillon. D'accord? Donc, on a fait les plus grandes. On va passer au deuxième pliage. Alors, c'est là que je vous disais les poids, pas les poids, voilà. On va prendre nos morceaux de 6 sur 2,5. Alors, cette fois-ci, ça va être le même principe un peu que pour faire les pétales de rose. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais bon. On va plier comme ceci, notre satin. D'accord? Comme ceci. Voilà. Alors, si vous faites comme moi, que vous travaillez avec un côté, comme là je vous dis, à poids et un côté uni. Si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire que le petit morceau de l'envers qui va venir ici, sur votre papillon, moi je veux qu'il soit à poids. Donc, je prends mon satin, l'envers vers moi et les poids vers le tapis. Donc, je plie comme ceci et comme ceci. D'accord? Donc ici, après, je vais tourner. Je vais faire mes plis. Je vais vous montrer. Et donc, là, j'aurai mes poids assortis à mes ailes. Maintenant, si vous voulez que ça soit le dedans qui est les poids et vos ailes unis, d'accord? Ben, il suffit tout simplement de mettre le côté poids vers vous et le côté uni vers le tapis. Voilà, c'est tout simplement, voilà. Là, j'ai pris un truc avec des motifs, mais voilà, pour débuter, prenez un ruban recto verso pareil, comme ça vous avez, comme ça vous n'avez pas de soucis. Donc moi, je veux le petit rempli, on va dire, avec les poids. Donc, je mets l'envers face à moi. D'accord? Enfin, je me répète. Donc là, on plie comme ceci. D'accord? Ici, on a notre ligne. Ici, on a notre petit triangle. Et ici, on vient plier comme ceci. Voilà, si vous m'avez vu faire des fleurs, maintenant, ce pliage, vous devez le connaître. Hein. Donc ici, c'est l'envers, bien sûr. Donc, on va le tourner. On va faire comme tout à l'heure pour l'aile. On plie en deux. On plie le petit pont de ce côté et le petit pont de l'autre côté. Donc, ça nous donne ceci. On va recommencer. Voilà, comme ça. Ici, un petit pli. Et ici, un autre petit pli. Donc, on a notre petit accordéon. Vous voyez? Donc, toujours pareil. On vient couper. Et on vient brûler. Bon, après, voilà, vous coupez vraiment un petit chouïa, hein, vous coupez le bord pour que ça vous fasse une petite coupure nette, quoi. Voilà, et vous venez le brûler. Et après, on le tourne et ça nous donne, voilà, assorti. Ici, nous aurons nos 2 ailes avec les poids. Ici, ça sera uni, mais la surface est tellement petite qu'en mettant petit strass ou un petit truc, ça se voit pas. Voilà.
Moi, ce que je voulais, c'est avoir mes 2 petites ailes à pois. Donc, celui-là, je l'avais fait à l'avance hein, pour gagner un petit peu de temps dans le tuto. Donc, on en a 2 comme ça, 2 grandes, 2 petites. Et puis, on va travailler maintenant le petit carré. Il nous reste le petit carré. Alors, le petit carré, c'est tout simple. Hein. On va venir le plier en 2 comme ceci pour avoir un triangle. On va le replier encore une fois pour avoir un tout petit triangle. Et on va le replier encore une fois pour avoir le petit triangle. Voilà. Ça nous donne ça. Et là, toujours pareil. Un petit coup de ciseau. Et un petit coup de chaud. Et voilà. Donc, on en a 2 comme ceci. D'accord? Voilà. Et bien maintenant, votre papillon est pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à le coller. Donc, on va prendre notre petite colle chaude. Alors, là, on va venir coller comme ceci. D'accord? Donc, vous mettez votre pointe de colle ici. Là, je vais le remonter un petit peu. C'est mal collé le bidouillou. Donc, j'allume mon pistolet à colle, bien entendu. Que j'arrive à trouver la prise. Ah non, je vous jure que quand je veux faire quelque chose, non mais franchement, au BA, non mais franchement, la BA, elle aurait dû sincèrement l'allumer plus tôt. Bon, en fait, écoutez, c'est pas grave. Bon, ça y est. Ah non, mais il était branché. Ouf. Oh, non, mais c'est pas grave, excusez-moi, c'est pas grave, je suis un peu fatiguée. Donc, on va venir mettre un peu de colle ici. Et on va venir coller notre aile de papilloune. D'accord? Comme ceci. Alors, on va mettre un petit peu de colle ici. De la colle Spiderman. Bien sûr, bien sûr. Alors, attendez, parce que je suis toujours hors champ quand je veux faire quelque chose. N'est-ce pas? Donc là, voilà. À l'aide de votre pincette, vous venez tenir votre colle chaude. Comme ça, vous êtes sûr que votre papilloune est bien alignée. Ensuite, on va prendre ce petit triangle ici. On va venir le coller là pour faire notre petite tête de papillon. Pas notre tête, mais notre haut du corps, on va dire. Toujours pareil, comme ceci. Moi, je m'aide de ma petite pincette. D'accord? Avec les fils en plus, hein, c'est une option à la Spiderman. Ici, on va venir coller l'autre aile. Donc là, un petit ch'touillet de colle avec le fil, bien entendu. Hop, on va venir le coller ici. Hop. Voilà. Moi, je trouve qu'à l'aide des petites pinces comme ça, quand vous travaillez le tissu, c'est bien pratique. C'est bien pratique ou nous. Ensuite, excusez-moi, j'ai mis à l'envers l'autre petite aile.
Donc toujours pareil sur la grande ici, hop, un chouïa de colle. Non mais attendez, aujourd'hui, je sais pas si, voilà, c'est béat, hein, que je vous dise. D'accord. Et maintenant, on va venir y mettre son tutu. D'accord. Alors là, on va mettre de la colle ici. On va venir y coller le petit cucu. Voilà. Et on va en mettre de ce côté aussi. Si je remontais un peu, non? Voilà. Petit chouïa. Et on va venir coller l'autre aile pour bien finir notre petit papillon. Voilà, votre papillon est terminé. Et maintenant, la partie que je préfère, je pense qu'on préfère toutes, eh ben, c'est la partie où on décore et où on laisse parler notre petite imagination. Alors, moi, vous savez, hein, voilà, toujours un petit morceau de tissu, ou de tissu ou de ruban, que je coupe, que je brûle, et que je viens toujours coller derrière mes créations, c'est-à-dire mes fleurs, mes, voilà. Ou du tissu, du ruban qui m'a servi à faire la création, ou alors tout simplement un petit morceau de feutrine, ce que vous voulez. Mais derrière, enfin, moi j'aime bien. Après, c'est comme je vous dis, c'est voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi, j'aime bien que mes créations derrière, ça soit propre, quoi. Voilà, qu'on voit pas notre satin qui a été brûlé, qui a été, voilà. Moi, j'aime bien quand c'est tout propre. Voilà. Après, ça n'engage que moi. Hein. Voilà. Voilà, moi derrière, voilà, j'aime bien. Donc ici, alors, je vous ai montré tout à l'heure la petite fleur. Alors celle-là, elle va être trop grosse, ça va pas le faire. Enfin, la première rangée de marguerite, ça va pas le faire. Je vais essayer de prendre la seconde. Alors c'est bizarre parce que sur certaines fleurs, des fois, elles ne sont pas collées. Et là, elle était collée, c'est pas grave. Donc je lève le petit brillant. Voilà, moi j'ai bien envie de mettre ça. Et après, je viendrai mettre mes deux perles. J'aime bien. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? On va le rendre chabi, nos papillons. On va faire le petit papillon chabi. Voilà. Après, moi, je mets ça. Mais vous pouvez tout simplement, comme j'avais fait sur le blanc, venir y mettre de la dentelle, venir y mettre ce que vous voulez. Hein. Après, comme je vous dis, c'est une question de goût. C'est pas parce que Béa le décore comme ça qu'il faut le décorer comme ça. Donc, là, je vais venir y mettre ces deux petites perlounes au milieu. D'accord. Mais avant, je vais venir coller mes deux petites antennes du papillon. Donc, je vais le faire passer dessous. Voilà. Donc, je vais mettre quand même un petit peu de colle là-dessous.
pour que ça tienne mieux. Voilà. Voilà, je trouve que ça y donne un petit côté bien chabi à mon petit papillon. Voilà, et ensuite, alors, ben, j'ai sorti plein de petites perles, des petits strass. Et à l'aide de mon petit flacon, hein, je vais me mettre dans le champ quand même, eh ben, je vais venir y coller ou des petites perles ou des petits strass, c'est à moi de voir. Alors, je peux mettre, si j'arrive à l'attraper au bondioux, je vais prendre l'autre, c'est un instant magique. Hein. Ah non, mais écoutez, voilà, hein, on va faire comme ça. Voilà, ça m'a fatigué. Donc, une là, ou alors la mettre ici, et puis des petits brillants là. Écoutez, je vais voir. On va commencer par les petits brillants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Allez, on va mettre un là, un là, un là, et un là, pour faire de la lumière. Et après, je vous chante Papillon de lumière. Après, j'ai même plus la chanson. Voilà, les petits strassounes. Voilà, ça fait péter de la lumière. C'est joli, belle. Voilà, maintenant, on va mettre des petites perles comme ça. On va commencer par en mettre deux. Une là, une là. À l'endroit, ce serait mieux, Béa. Je suis carrément hors champ. Vous pouvez pas me le dire? Enfin, quand même. Vous êtes incroyable, hein? Vous auriez pu me dire, maintenant, Béa, remonte. Non, non, vous me dites rien, vous. Ah, je peux plus vous faire confiance. Hein. C'est pas possible, ça. Voilà. Ensuite, on va y en mettre des petits tounes, là. Des petits tounes et des petits tounes. Il fallait que j'en sorte un peu plus, peut-être. Je vais rajouter des petits strass. Voilà, moi j'aime bien hein, les petits strass. Surtout sur un papillon. Hein. On peut y aller. Hein. On peut se faire plaisir hein, sur des petits papillonniers. Regardez-moi ça. Il n'est pas joli. Il est magnifique. Et là, alors, je vais prendre deux comme ça, ou deux blanches. Je vais essayer de les séparer. Et bien voilà, elle est partie, je sais pas où. Bon, on va prendre les petites perles roses. Peut-être celle-là, non? Voilà, on va donner un peu plus de pepsoune. Qu'on va venir coller sur notre petite tête et sur notre petit cucu. Voilà. Non, il me plaît pas ce rose. Enfin, oui, il me plaît, mais pas avec les perles que j'ai mis. Ça tranche trop. Donc on va essayer celui-là. Là, mais après, je suis compliqué, moi. Hein, je me fatigue quand je décore quelque chose. Hein. Pour ça que la plupart du temps, la décoration, parce que je mets ça de temps, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça je remets. Voilà, je me fatigue toute seule. Donc, c'est pour ça que, voilà. Vous voyez, je préfère. Peut-être que vous allez me dire non, je préférais l'autre, mais voilà.
Je trouvais que ce rose était un peu trop criard par rapport, voilà. Là, et puis on peut venir en rajouter des petits tounes là. Ici et ici, de chaque côté de notre aile un peu plus grande. Vous y voyez rien? Moi non plus. Parce que j'ai le téléphone au milieu. Oh, c'est pas possible. J'ai la tête toute de travers. Non mais attendez, oh. C'est une grande histoire ce que je suis en train de faire là. Je n'étais même pas à droite. Hein. Ah non, mais Béat, tu une plaie. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Avec nos petites perlounes. Si ma pince, elle veut bien. Et là, pareil, je vais rajouter un petit peu de colle. Non, mais je suis constamment hors champ. C'est du grand n'importe quoi, bien. J'espère que le papillon est pas hors champ. Une. Deux. C'est pas évident hein, de trouver où se placer pour bien filmer, pour pas être trop loin, pour pas... Voilà. Donc voilà, écoutez, moi, je sais pas, mais moi, mon petit papillon, je le trouve bien chabi. Il est joli. Si vous voulez le mettre sur une petite carte un peu chabi, ben, je trouve qu'il passera très bien. Voilà. Ben écoutez, les copinous et les copinettes, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous avez vu, il y a vraiment, mais vraiment rien de compliqué. Vous avez vu que dans les pliages, hein, aussi bien pour faire des papillons que des fleurs, eh ben, on retrouve beaucoup de choses. Hein, voilà. Donc écoutez, marquez-moi dans vos commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous en passerez un bon aussi. Je vous embrasse très fort et je remercie toutes mes nouveaux et mes anciens abonnés. C'est un plaisir, comme je vous dis à chaque fois, de vous retrouver et surtout de vous lire. C'est voilà, c'est tellement que du bonheur. Vous êtes voilà, ça déborde de gentillesse et d'amour, on va dire. Voilà, que ça peut que nous faire plaisir, quoi. Ça, enfin, pour ma part, moi, je sais que c'est que du bonheur. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouvera après. Je vais voir si je vais pas faire une tuto aussi, parce qu'on m'a demandé de la carte hein, que j'ai fait à l'aide d'enveloppes. Donc, je vous montrerai à la limite comment j'ai fait la structure. Et puis, peut-être que pour décorer, ça sera chacun fera comme il veut. Donc, voilà. Mais on se retrouvera surtout pour les ouvertures de courrier parce que j'ai quand même reçu quelques petites participations pour mon concours pour les 1 an de ma chaîne.
Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Regardez les fils Spider-Man. Ah, ça me poursuit les fils. J'en peux plus les fils. Bisous, bisous.